Aujourd'hui, en cette journée nationale pour le Brexit, nous le disons et nous le rappelons, les euro-gagas, les européistes, les cabris, tous ces idiots qui pensent avoir le consentement du pays pour nous dissoudre dans cette instance supranationale, cette instance mortifère, cette instance qui nous tue, eh bien, ils n'ont jamais eu et n'auront jamais la majorité du peuple avec eux. Les Français ne veulent pas de leur projet, les Français ne veulent pas d'Ursula, les Français n'en peuvent plus de cette clique. Brexit, 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 Brexit. Événement. Dominique Bourg-France, qui est l'organisateur de cette manifestation, est allé les voir pour régler le souci. Et là, ce traitement de la part de la préfecture est absolument honteux. Et nous allons pouvoir commencer. Je vois Dominique Bourg-France en train d'arriver et nous allons pouvoir commencer avec lui le rituel du drapeau. En tout cas, c'est à savoir, quand on ne veut pas frontalement interdire, on met des bâtons dans les roues. Chers camarades, nous y voilà à cette journée de l'Europe, cette journée de l'infamie et de l'horreur. En 1965, au Quai d'Orsay, une note sortait pour le général de Gaulle qui préconisait la sortie des traités européens en expliquant, c'est un fonctionnaire du Quai d'Orsay, en expliquant qu'on n'arrivera jamais à s'en dépatouiller de ce monstre juridique. Et tous les juristes s'y sont mis. Et maintenant, l'UE, c'est l'ennui carabiné et le pouvoir aux juristes. Ils font des normes, ils produisent des normes. Alors nous sommes ici pour célébrer la contre-célébration européenne et pour le Frexit. Et ce lieu n'est pas un lieu par hasard. Après le formidable dimanche de Bouvines, il y a eu l'incroyable épopée de Jeanne d'Arc qui s'y présente sur le drapeau de la France. Et ensuite, 3 siècles plus tard, il y a eu le 10 août 1792, ici, dans le palais des Tuileries. Maintenant, nous avons le jardin, il n'y a plus de palais. Le palais a été détruit en 1871 avec la Commune. Mais il y a eu l'insurrection le 10 août 1792 qui a amené la fin de la constitution monarchique et le début de la République française. C'est l'avènement des sans-culottes. C'est ce qu'on appelle des fois la seconde révolution de 1789. 10 août 1792. Et c'est l'avènement de la République. Alors les sans-culottes que nous sommes vis-à-vis de l'Union européenne, eh bien nous sommes passés des sans-culottes à la grenouille. La grenouille elle est sortie de la marmite. Et la grenouille elle se retrouve maintenant au milieu de la rivière. Et vous savez ce qu'elle a sur le dos, la grenouille? Scorpion! Oui, mais le scorpion il s'est transformé en Union européenne. Et l'Union européenne, sa nature, c'est de produire des lois, de produire des normes, de produire des règlements qui font disparaître la souveraineté. Et c'est ça qu'il faut reconquérir. Et c'est pas une histoire juridique, c'est une histoire de pouvoir politique. C'est une histoire de radicalité sur le plan du dogme et de ce qui nous anime. C'est le plan des convictions. Nous devons en sortir par tous les moyens. Quand nous en sortira, il n'y a plus de droit qui va nous contraindre des traités. Parce que quand la France sortira de l'Union européenne, eh bien, tous les pays en sortiront.
Voilà la réalité. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Et c'est pour ça que vous êtes l'honneur des souverainistes ici aujourd'hui pour cette contre-célébration de l'horreur européiste, des gagas de l'Union européenne. Bravo à vous, bravo et continuons. Résistance, 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 Brexit, 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 Brexit. Merci à Dominique Bourg-Provence qu'on peut applaudir très fort. Merci à tous d'être là. Nous allons maintenant écouter le référent des Patriotes du département 77, la Seine-et-Marne, Yvan Lamy. Bonjour à tous. Alors, lorsqu'a eu lieu les procès de Nuremberg, un psychologue, Gustave Gilbert, s'est entretenu avec Hermann Göring, et voici ses paroles. Bien sûr, le peuple ne veut pas la guerre. Pourquoi un pauvre fermier voudrait-il risquer sa vie dans une guerre alors que le mieux auquel il peut aspirer est de revenir à sa ferme en un seul morceau? Personne ne veut la guerre en Russie, en Amérique, pas même en Allemagne, c'est évident. Mais au bout du compte, ce sont les dirigeants d'un pays qui déterminent la politique. Et il est toujours très simple de traîner le peuple avec soi, que ce soit une démocratie, un État communiste, un parlement ou une dictature fasciste. Ce à quoi le psychologue lui dit: mais il y a une différence dans une démocratie. Le peuple a une voix par l'intermédiaire de ses représentants élus. Göring lui répond alors: c'est très bien, mais que le peuple ait une voix ou non, on peut toujours le pousser à obéir aux dirigeants. C'est très facile. Il suffit de leur dire qu'ils sont attaqués et de dénoncer les pacifistes pour manque de patriotisme et pour avoir exposé le pays au danger. Cela fonctionne de la même manière et dans tous les pays. C'était en 1946. 80 ans plus tard, rien n'a changé. L'Union européenne s'invente des ennemis et manipule les peuples en leur faisant peur. C'est une machine de guerre qui se construit de jour en jour, pièce par pièce, et qu'il faut quitter et par la même occasion détruire avant que sa construction soit achevée. Merci, vive la France, libre! Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un homme courageux que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter plusieurs fois dans nos manifestations. Il est l'un des rares dans son secteur à faire réellement son travail. Mesdames et messieurs, Nicolas Stocker. Merci. Merci à vous tous. Nous sommes réunis. Nous allons parler du Frexit. Frexit, on a pu voir les résultats tout à fait remarquables de UKIP en Grande-Bretagne. C'était avant-hier pour les élections locales. Un magnifique succès. Ils sont aujourd'hui, eh bien parce qu'ils ont le courage d'affirmer ce qu'ils sont, le premier parti d'Angleterre, le premier parti de Grande-Bretagne. C'est absolument extraordinaire. C'est un succès total. Que n'avons-nous pas la même chose en France? On le voit, ceux qui sont les 3 cavaliers ou 4 cavaliers de l'Apocalypse, si vous ajoutez Van der Leyen, que ce soit Merz en Allemagne, que ce soit Starmer en Grande-Bretagne, que ce soit Macron en France, sont tous les 3 rejetés et même condamnés. Condamnés à l'infamie, condamnés à la dénonciation de ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit leur pays. On les a vus à l'œuvre tous les 3 dans leur train à Kiev. On sait à qui on a affaire. On n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils foutent maintenant, qu'ils foutent le camp et qu'on les foute dehors. Mais sachez-le, ils en ont totalement conscience. Ils ont absolument conscience de ce que nous leur réservons. Et donc, pour eux, je pense que malheureusement, la seule issue, c'est la guerre. Et la guerre, elle sera européenne. C'est pour ça, à mon avis, la raison première, principale et urgente de quitter l'Union européenne, de quitter l'Europe, de faire enfin ce Frexit, c'est d'éviter la guerre. C'est essentiel. Si nous n'évitons pas la guerre, eh bien nous en aurons les conséquences. Et cela arrivera vite, car les uns les autres se savent condamnés à très court terme. Vous aurez bientôt des élections en Allemagne, vous avez l'AfD qui est prêt. Vous aurez un jour ou l'autre, Starmer sera obligé de démissionner et il y aura des élections nationales en Grande-Bretagne et ils seront aussi condamnés. Ce sera, alors en France, vous allez me dire, c'est différent, parce que ceux qui portent nos efforts,
ou en tout cas certains de nos espoirs, ont été en grande partie infiltrés. Ce parti infiltré, c'est le Rassemblement national, vous le savez, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut faire confiance qu'aux authentiques souverainistes. Nous ne pouvons faire confiance qu'à un parti comme les Patriotes. Et pourtant, quand je nous vois, je me dis quel effort encore, que de chemin à parcourir. Nous sommes déjà en 2026. Certains annoncent une guerre dès cette année. Comment allons-nous faire? Il nous faut sortir de l'Europe. C'est essentiel. Je ne vois pas d'autre solution, vraiment. Bon. Voilà, c'est absolument tout ce que j'avais à dire, de toute façon, parce que je pense qu'il nous faut aujourd'hui bien associer ce qui avait été plus que dissocié, qui a même été opposé longtemps, c'est-à-dire l'Europe et la paix. L'Europe n'est pas la paix, l'Europe c'est la guerre. Nous devons donc la quitter, retrouver nos États-nations, retrouver, on le voit, nous sommes le 9 mai. D'ailleurs, je me rends compte que Lara, ma compagne russe, évidemment le 9 c'est le ruban de Saint-Georges. Le 9 mai, allant du 8 mai en France, c'est-à-dire la fête de la grande victoire patriotique. Et ce matin, sur la place rouge, il y a eu un défilé, Poutine a parlé, il s'est exprimé, il a dit ce qu'il avait à dire concernant l'Europe, concernant l'OTAN, alors que nous leur faisons la guerre, alors que nous devrions être amis avec eux, l'alliance franco-russe, l'amitié franco-russe. Elle est là, la paix. La guerre, c'est ce trio infernal, Merkel, Starmer, Macron, c'est l'OTAN, c'est Von der Leyen, c'est l'Union européenne. Qu'il nous faut dénoncer. Je vous remercie. Merci Nicolas Saucon, vous pouvez dire très fort. Mesdames et messieurs, elle n'est plus à présenter. Vous la connaissez tous. Elle est à l'origine de nos manifestations. Mesdames et messieurs, elle est membre de l'équipe nationale des Patriotes, Houba Ouattara. Bonjour à tous. Alors je suis heureuse de vous voir aujourd'hui, qu'on soit tous ici. Nous avons choisi la bonne famille. Nous ne sommes pas des partis traîtres comme nous en avons actuellement. Le RN, Reconquête, LFI, PS, ELV, tous à la même gamelle. Nous sommes là depuis le début et nous dénonçons ce qui doit être dénoncé, la corruption généralisée au sein de l'Union européenne et ses entraves. Alors, on nous dit, nous sommes petits, nous sommes invisibilisés. C'est faux, détrompons-nous. Nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes nombreux. Et nous voyons partout en Europe des signes, des soubresauts. Nous le voyons en Roumanie avec la motion de censure qui est passée grâce au PSD, l'ancien allié des européistes, qui a rejoint AUR, le parti souverainiste roumain, pour faire tomber le gouvernement. Nous avons des prémices aussi au niveau de Nigel Farage en Angleterre. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Nous avons aussi des prémices avec la Hongrie. On disait que c'était un nouveau Premier ministre totalement européiste. Peter Magyar ne semble pas l'être. Et ça surprend tout le monde. Donc aujourd'hui, nous devons continuer à nous battre parce que tous les signaux sont au vert. Frexit! 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 Vive les patriotes! Vive nous! Vive la France! Bravo, Houba Ouattara, on peut le très fort. Nous allons maintenant écouter un paysan engagé de la Beauce. Mesdames et messieurs, Alexandre Pat. Bonjour mes amis. Bonjour à vous tous. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors, à chaque fois on me dit, parce que moi je suis patriote, je suis souverainiste, je suis pour le Frexit.
Allez, un complotiste. Eh bien non, il ne faut pas avoir honte. On n'est pas des complotistes. On regarde et on voit la vérité. On sait très bien que le Frexit, c'est la seule sortie, la seule possibilité. Alors, Florian m'a dit, on est nombreux, il faut que tu ailles vite. Alors, au niveau agricole, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, tous les paysans sont dans les champs, que ce soit les éleveurs, les viticulteurs, les céréaliers. Il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a les pêcheurs aussi qui sont dans la même galère que nous. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on va nettement moins manifester. Et au niveau du gouvernement, ils nous ont quand même annoncé quelques bricoles. Alors je vais juste vous les annoncer. Cette semaine, il y a un plan d'urgence agricole. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Ils nous font une remise. Alors, 3,86 centimes sur le GNR. Le GNR, c'est le gasoil non routier. Alors, bon, d'habitude, on le paye 85 centimes hors taxe. Là, aujourd'hui, il est à 1,35 et ils nous font 3 centimes 86. Eh oui, eh oui, oui. Alors, les reports de cotisation, nous, on n'est pas à l'URSSAF, on est à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Donc, énormément de gens, plus de 60% des paysans cette année, au mois de février, n'ont pas pu honorer le premier tiers qu'on avait à payer sur la Mutualité Sociale Agricole. Alors, ils nous ont repoussé les cotisations, mais il faut remplir des formulaires. Champion. Déjà, au mois de février, ils nous ont fait le coup. Il fallait remplir des formulaires pour que les paysans soient éventuellement aidés. Pour notre département, il me semble qu'il y avait 5 millions d'euros qui étaient distribués. 5 millions d'euros, c'est quand même énorme. Tout le monde a fait des papiers parce qu'il fallait justifier des difficultés qu'on avait. Eh bien, beaucoup de paysans, donc on est 3200 dans le département, il y a à peu près la moitié des paysans qui ont fait des dossiers avec leur expert comptable et tout. Et la semaine dernière, ils ont reçu des belles lettres de la préfecture en disant comme ça, on est désolé, mais on ne peut pas honorer ce qu'on vous avait promis. Donc personne, rien. Ah oui. Effectivement. Et là, ils nous ont offert la possibilité pour acheter du gasoil. Ils nous ont offert l'opportunité de faire un emprunt. Donc voilà, il faut emprunter de l'argent. C'est comme vous, on emprunte de l'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler. Ben, nous, c'est exactement pareil. Alors, le taux c'est 3,8%, donc c'est un cadeau aussi. Hein. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quand même, je tiens à signaler qu'il y a quand même plus de 80 paysans cette année, depuis le début de l'année, qui se sont quand même suicidés. Il faut parler beaucoup d'éleveurs. Il faut parler aussi de la dermatose modulaire, qui est un véritable scandale. Il faut savoir que c'est une maladie qui se soigne. D'abord, c'est une maladie qui se soigne. Il faut bien présenter ça. Après ça, ils nous ont dit comme ça que s'il y avait des bêtes de malades, il fallait abattre tous les troupeaux. C'est une vraie honte. Vous vous souvenez de l'Ariège, comment ça s'est passé? Et derrière, ils nous ont obligé la vaccination. Et la vaccination, vous ne savez peut-être pas, mais il y a 3 semaines, un mois, les gendarmes avec une série de vétérinaires sont rentrés, ont violé les exploitations agricoles. Ils sont pénétrés de force dans les exploitations agricoles et ils ont vacciné les vaches avec des fusils hypodermiques, alors que les propriétaires ne voulaient pas la vaccination. Tout ça, c'est une véritable scandale. Je vous rappelle qu'avec les accords du Mercosur, la semaine dernière, on a livré des poulets qui étaient infestés avec de la salmonelle, je crois que c'est en Grèce. Voilà les accords du Mercosur, et ça commence, et c'est pas fini, je vous l'assure. Voilà. Les accords qui ont été signés au mois de février avec les accords, je perds le nom, c'est pas grave, avec les groupes industriels, ça a amené à la baisse du lait, 3 centimes de moins, c'est pas énorme, mais c'est énorme pour un paysan. Les légumes ont baissé,
Les pommes de terre, pour vous donner un ordre de prix, aujourd'hui, c'est invendable. On est à 10 euros de la tonne. 10 euros de la tonne et on n'arrive pas à les vendre. Donc il y a qu'à peu près 82 000 tonnes de pommes de terre qui vont partir à la poubelle cette année. Les poireaux, madame, que vous achetez à 1,20 € le kilo, eh bien, il y en a à peu près 17 000 tonnes qui sont parties à la poubelle. Les carottes, c'est pareil. On commence déjà à avoir des pommes de terre nouvelles qui vont arriver du Maroc, de l'Algérie et plein d'autres pays. Donc, achetez français et restons absolument soudés. Il faut, nous les paysans, on est à cœur de vous nourrir avec de la bonne nourriture, avec de la bonne viande, avec du bon poisson. Et donc, il est important d'acheter des produits français, naturellement. Et il faut absolument qu'on sorte de l'Europe, qu'on regagne notre souveraineté. On a une échéance très très importante qui est cruciale, même c'est 2027. Donc il faut absolument militer pour tout ça. Je vous remercie beaucoup, je laisse la parole. Merci beaucoup. Amitié à vous tous et bon week-end. Merci à Alexandre Rotbard, qu'on peut applaudir très fort. Et tous les paysans en lutte qu'on soutient. Ils seront parmi les premiers à bénéficier du Frexit. Nous allons maintenant écouter la référente des Patriotes pour le Val d'Oise, Evelyne Guffin. Bonjour à tous, les Patriotes, et merci d'être là. Alors, moi, je vais continuer dans le même registre que notre ami agriculteur, parce qu'en regardant un petit peu les textes européens, vous savez que la Commission a la prérogative du commerce extérieur, qu'elle fait ce qu'elle veut au niveau des importations. Et le Mercosur n'est que le premier pas. Il y a un contrat qui a été signé avec l'Australie pour nous envoyer des moutons. Il y a un contrat qui a été signé avec l'Inde. Et bientôt, Madame van der Leyen nous promet un contrat avec la Thaïlande. Alors, non seulement on a vu au niveau sanitaire qu'il n'y a aucun contrôle, que la qualité qu'on nous promettait n'était pas là, mais en plus, on découvre que ce sont les pays qui vont exporter leurs produits vers l'Union européenne qui définissent, écoutez bien, leurs propres quotas. C'est-à-dire que les produits, par exemple les moutons qui viennent d'Australie, les bovins du Brésil, etc., vont rentrer de différents pays et vont submerger nos élevages puisque ce sont des produits à bas coût. Mais c'est pas fini, il y a l'agriculture, mais il y a aussi nos PME. Vous savez qu'il y a 70 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Alors mon métier, c'est de les accompagner et je vois tous les jours des TPE qui ferment à cause justement, en plus de ces importations de mauvais produits. Alors chers amis, le Made in France est important, achetez français et vive le Frexit. Écoutons maintenant, nous avons la chance d'écouter maintenant un homme ardent défenseur de la liberté, un avocat qui n'est plus à présenter, Maître Carlo Alberto Broussard. Merci beaucoup. Vous savez, mon approche est toujours une approche qui parle du droit. Et c'est par le droit qu'en réalité nous pouvons, selon moi, nous libérer. Nous voyons que le peuple a été écarté, vous vous souvenez, l'approbation du traité de Lisbonne, soumis au peuple par référendum, et le rejet qui a été fait par 54,8% des personnes qui ont dit non à cette Europe. Et les Français, beaucoup avaient lu le traité et ils avaient parfaitement compris que ce traité nous amenait dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais pour contourner le référendum, a été mise en place une opération stratégique, volontairement organisée, notamment par l'approbation du traité légèrement modifié par le Congrès. Or, déjà, sur ce point-là, il y a le contournement du peuple, mais surtout, ce qui s'est passé a été la modification du délai du mandat des sénateurs. Ce problème a été mis en exergue par Francis Lalanne dans un petit opuscule dans lequel il parle de mise en demeure, à l'intérieur duquel il a développé un raisonnement juridique intuitif et
Je pense que ce raisonnement qui semblait être une sorte de volonté politique, en réalité s'avère être quelque chose d'extrêmement sérieux. En effet, je suis chargé de mettre en place une procédure pour contester ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les sénateurs qui avaient leur mandat, ce mandat a été modifié pour l'allonger afin qu'il n'y ait pas de chevauchement avec les élections municipales. Or, la chose qui est assez extraordinaire, c'est que normalement, les sénateurs, même s'il s'agit de ce qu'on appelle une élection par des intermédiaires, c'est-à-dire ce n'est pas le peuple directement, ce sont les élus qui vont nommer, qui vont voter, élire des sénateurs. Or, que ce soit les sénateurs ou les députés, dans le cadre de notre Constitution, la souveraineté appartient au peuple, c'est l'article 3. Et c'est le peuple qui est le mandant, pas le mandataire. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que pour garantir que le Congrès puisse approuver le traité, on a modifié et allongé le mandat des sénateurs qui étaient élus, mais qui devaient arrêter leur mandat, et que de ce fait, il aurait fallu que de nouveaux sénateurs soient nommés. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'interroger le peuple, le mandataire, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, avec une loi organique, ont changé la durée du mandat, a posteriori. C'est un point de droit très important. Et le Conseil constitutionnel, qui naturellement aujourd'hui est une poubelle juridique, a dit tout va bien, en disant qu'en réalité, ça appartient aux législateurs de fixer les termes du mandat du député ou du sénateur. La question, c'est que on détermine la durée d'un mandat avant d'élire quelqu'un, pas après, parce que le peuple est le mandant. Et les sénateurs et les députés, ce sont les mandataires. Or, vous imaginez un peu, vous donnez mandat à quelqu'un de faire quelque chose, et après le mandataire décide de lui-même de changer le mandat. Ce n'est pas logique. Et nous contestons la légitimité et la légalité de ce qui s'est passé lors de ce congrès. Et ça, c'est un point de droit très important. Or, nous allons soutenir notamment cette question en tant qu'exception, parce que j'ai entendu parler des agriculteurs, et j'ai la chance, même si je suis à Paris, mais j'ai les pieds dans le cambouis, parce que je suis souvent en province, je fais des rencontres très importantes, et je défends un certain nombre d'agriculteurs qui sont du côté de la côte basque. Et la chose qui est très intéressante, c'est que lorsqu'ils ont reçu la mise en demeure, nous avions répondu point par point, juridiquement parlant, mettant en exergue l'illégalité même des mises en demeure qui ont été faites pour que le bétail soit vacciné. Or, attendez, je vous remercie, mais attendez, c'est très important, l'occasion vous êtes des personnes engagées, il est très important de savoir ce qui se passe. Alors, nous avons répondu, et là, contrairement à ce qui est arrivé dans l'Ariège, aucune vaccination n'a été faite. Les préfets ont fait dresser un procès-verbal de non-vaccination en envoyant suite au procureur. C'est ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que l'erreur qui a été commise, c'est que quand vous allez devant le tribunal administratif et devant le cour administratif d'appel et le Conseil d'État qui est pas loin d'ici, vous n'avez pas de juges. Ce ne sont pas des juges, ce sont des fonctionnaires de l'État qui exercent la fonction de juger. C'est comme si dans un match de football, il n'y a pas d'arbitre pour prendre le masseur de l'autre équipe pour siffler. Il ne sifflera jamais un penalty contre son équipe. Et c'est pour cette raison que je me suis toujours méfié du Conseil d'État, du tribunal administratif, que je ne considère pas des juridictions, parce qu'une juridiction est entière, impartiale et désintéressée. Or, déjà, avec la justice civile, judiciaire, nous avons des problèmes parce que vous savez pertinemment que nous avons saisi, il y a eu beaucoup d'avocats qui ont saisi la justice pour les affaires de vaccination, des affaires de vaccination aussi humaines, mais les résultats ont été prétendument scandaleux. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que nous pouvons et nous devons réclamer le Frexit, mais si nous maintenons
cette république en l'État, nous n'irons pas très loin. Je vous prends un exemple. Si vous prenez Charles Lancle dans ses propositions, dans ses 70 propositions, qui sont très intéressantes parce qu'ils mettent en exergue tout ce qui se passe au niveau médiatique, en réalité, tout ce qui est la loi Léotard, qui rappelle le pluralisme, l'expression de toutes les opinions, elle est totalement bafouée. Et en réalité, les propositions révèlent tout ce que dans la loi, il n'y a pas et qui permet à France Télévisions d'inviter ce matin. Alors ce matin, Florian a été invité parce que c'est une personne qui compte, mais son temps de parole est extrêmement limité par rapport aux autres qui se parlent en permanence. Vous avez Maud Bréjean qui est toujours invité partout, et à droite, à gauche, la belle du quartier pour aller faire la séduction du peuple. Voilà la réalité. Et quand vous prenez la position de Charles Lancle, elle est très paradoxale parce qu'après il dit il faut que le dirigeant suprême soit nommé par le président. Donc en réalité, on voit quand même qu'on fait sortir quelque chose par la porte et on la fait rentrer par la fenêtre. Et le peuple dans tout ça. Le peuple est ici, aujourd'hui, au lieu d'être en vacances, en week-end, et en train de faire bronzette, il est là pour se battre, pour rappeler. Mais quand je dis que le Brexit ne suffit pas, il faut changer fondamentalement les institutions de la 5e République. Parce que la 5e République, elle est construite d'une manière, en réalité, elle cache une démocratie par une sorte de roi élu, et vous l'avez constaté, parce que Macron, il a utilisé tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de la 5e République. Les milliards, c'est lui qui décide. Ce qui doit être envoyé à l'Ukraine, c'est celui qui décide les armes qui doivent être envoyées à l'Ukraine. C'est lui qui a donné l'accord pour le faux prêt de 90 milliards, qui a été fait récemment. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle, si le peuple ne reprend pas une possession législative à travers le référendum, alors ça peut être le RIC, ça peut être d'autres formules, mais le référendum est essentiel pour pouvoir défendre la liberté. Sans le référendum et sans une modification substantielle des institutions, nous irons nulle part. Je voudrais sur un point terminer sur la question des éleveurs, parce que c'est un point très important. Les éleveurs se retrouvent aujourd'hui à vivre une sorte d'opération Covid. C'est-à-dire qu'on a un vaccin, quand vous prenez même les déclarations de la nature du vaccin, c'est à mourir de rire. C'est exactement l'article 5 des contrats qui ont été signés, que j'avais dénoncé au mois de août 2023, dans lequel l'article 5 dit moi, acquéreur, je reconnais avoir été informé par le fabricant que je ne connais pas l'efficacité de mon produit et que je ne connais pas les effets secondaires. C'est écrit noir sur blanc dans l'article 5.5 de tous les contrats, le premier c'était celui d'Afrique du Sud. Vous imaginez un peu, c'est comme si tu achètes une tondeuse à gazon, et après tu ne peux pas tondre le gazon, mais tu reconnais avoir été informé que tu achètes une tondeuse qui ne pourra pas tondre le gazon. Il faut être vraiment con, déjà d'avoir signé ça. Et quand vous voyez le fameux vaccin qui est utilisé en France, il n'y a aucune déclaration d'efficacité, parce qu'en plus, la chose qui est assez extraordinaire, c'est que ceux qui produisent les vaccins, il n'y a pas du tout une analyse qui est faite. Celui qui fait un vaccin, il dit bonjour à l'Agence européenne des médicaments, ou en France, à l'Agence nationale de sécurité, bonjour, je fais un vaccin, voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut, voilà les documents, et alors tu as une commission qui ne fait que lire des docs, qui ne fait aucun test. C'est comme si quelqu'un dit bonjour, je veux être avocat, je suis avocat, donnez-moi le diplôme d'avocat. Non, tu dois passer un examen pour devenir avocat. Et il n'y a aucun examen qui est fait. En réalité, on a utilisé un produit à l'époque expérimental, et là on est en train d'utiliser sur les vaches un produit expérimental. Aujourd'hui même, il y a un rapport qui a été fait par un chercheur italien qui s'appelle Madame Gatti, qui a étudié que la fameuse maladie qui touche aujourd'hui les vaches, ce n'est pas du tout une maladie qui vient d'un vaccin, d'un virus qui n'a pas été isolé. Je vous rappelle aussi que lors du Covid, on n'a pas isolé, donc on cherche toujours ce putain de virus, parce qu'il fallait justifier la vaccination. Et pareil, on cherche le virus. Le virus n'a pas été isolé. Alors la DNC, c'est quoi? En réalité, on a constaté que les vaches qui ont brouté à certains endroits dans lesquels il semble qu'il y ait eu des épandages et donc des métaux, ce sont les métaux que les vaches brutes, en mangeant l'herbe, qui produisent ces effets au niveau de la peau, notamment la dermatose,
et ses États. Donc, permettez-moi de vous dire une chose, et je termine. Il y a d'autres personnes à passer. En réalité, le droit est une clé de voûte du système. C'est-à-dire que si le droit qui ne se confond pas avec la loi, parce que la loi peut être votée, la loi peut être injuste, je vous rappelle Antigone. Antigone dit, non, tu as décidé que mon frère ne peut pas être inhumé ici, mais il est de droit naturel que quelqu'un qui est né sur sa terre soit inhumé sur sa terre. Et ça, c'est un point fondamental. Et la France, je ne peux pas dire c'est ma terre parce que je suis italien. Et je suis peut-être le plus français de tous les Italiens. Parce que j'aime ce pays et j'aime venir ici devant vous avec le drapeau français. Je voudrais terminer sur un point fondamental. Je sais très bien que le Brexit, ce n'est pas du tout la sortie de l'Europe, parce que nous sommes en Europe. La sortie de l'Europe est la sortie de cette Europe oligarchique, de cette Europe des fonctionnaires, de cette Europe administrative qui fait remplir des papiers et des fiches. Mais nous sommes en Europe, et ce qu'il faut créer, c'est l'Europe des peuples. Et la clé de voûte est l'Europe des peuples. L'article 3 le rappelle, la souveraineté appartient au peuple et la souveraineté appartient à tous les peuples d'Europe. C'est pour cette raison qu'il faut dire stop à cette oligarchie, à Mme von der Leyen, à M. Macron, à M. Stermer qui n'est pas anglais mais qui joue l'européen, et ainsi que celles et ceux qui sont totalement incultes. Et la chose importante, je reconnais beaucoup de gens ici que j'ai vu à d'autres manifestations. Moi, je ne participe pas à toutes les manifestations. Mais vous êtes des personnes informées. Vous êtes des ambassadeurs, des patriotes, mais vous êtes des ambassadeurs de la liberté. Parce que sans la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'aller venir, la liberté de manifester, vous avez vu les problèmes que nous avons aujourd'hui pour accéder, parce que cette manifestation dérange, parce que hier c'était le 8 mai et aujourd'hui théoriquement c'est la fête de l'Europe. La fête de l'Europe, c'est quoi? Partir de l'Europe et retrouver la France, ses frontières, son gouvernement et son peuple. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme c'est la fête de l'Europe, on va lui faire sa fête. Hein, faut bien le faire, alors regardez-moi ça. Derrière, oh non, derrière il y en a aussi, regardez. Plus on est de fous, plus on rit. Et là, attendez, on va se préparer. Voilà, regardez, mettez-vous là, parce qu'on est Anne-Marie Coustou, notre référente à l'agriculture, Alexandre, notre paysan, l'excellent maître Brouza, et bien sûr, on se débarrasse de ce torchon. Allez, terminé. Vive la France! Brexit! 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 À tout de suite! Des patriotes à l'agriculture et référent départemental Anne-Marie Coustou. Amis patriotes, aujourd'hui nous sommes le 9 mai et les Russes fêtent la victoire sur l'ennemi nazi. Et nous avons une pensée émue pour ces 25 millions de Russes qui ont donné leur vie pour que l'Europe soit libre. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'être devant la statue de Jeanne la bergère, celle dont Napoléon disait « Jeanne d'Arc est la preuve à prouver qu'il n'y a rien que le génie français ne puisse opérer quand l'indépendance est menacée. » Alors, l'indépendance, elle est plus que menacée là. Hein. C'est carrément le pronostic vital de notre pays qui est en jeu. Et donc, il est grand temps. Et le peuple va se soulever une fois de plus dans son histoire. Il va trouver en lui, au très fond de son âme, la force et le courage de se lever pour bouter l'Union européenne hors de France. Alors,
pour que vivent nos paysans, pour que vivent nos troupeaux, pour que vive la France, eh bien il va falloir terrasser l'Union européenne en faisant le Brexit, 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 Brexit. Alors, vive les patriotes, vive les paysans, nos paysans que nous allons tous soutenir, et vive la France libre. Merci Anne-Marie Coustou pour applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter une Normande résistante, référente des Patriotes pour le Calvados, Christine Renouf. Bonjour chers Français, patriotes, d'ailleurs. Je venais de faire part d'un témoignage, le mien. J'ai subi quelque chose ce week-end, enfin juste un peu avant, quelque chose d'incroyable, de lunaire. J'ai voulu, en me baladant, acheter une petite broche. Alors ça vous paraît bizarre, mais j'ai voulu acheter une petite broche faite artisanalement. J'ai demandé si on pouvait me la faire avec les couleurs du drapeau français, bien sûr. On m'a dit oui. Je suis revenue le lendemain. Elle devait me la livrer et elle m'a dit non, je n'ai pas réussi à la faire en temps. Est-ce que vous pouvez revenir dans 20 minutes? J'ai dit écoutez, je vais revenir après déjeuner, il n'y a pas de souci. Je reviens. Et là, elle me dit par contre, je suis quelqu'un de très engagé, donc je voulais savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Je lui ai dit je vais la mettre. Elle m'a dit oui, mais vous appartenez à un parti, quelque chose, etc. Ben oui, comme vous, je suis engagée, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? J'ai dit je viens acheter une broche. Vous avez bien voulu me la faire, est-ce que vous pouvez me la rendre? Il me fait oui, mais moi aussi je suis engagée. Je dis oui. Et elle me dit mais vous êtes engagée chez qui? Ben, chez les patriotes, on défend la France, les valeurs de la France. Et j'assume. Donc je lui ai demandé. Et vous? Elle n'a pas voulu me dire. Non, non, je lui ai posé la question, elle m'a dit non. Et en parlant avec elle, je dis déjà vous n'assumez pas ce que vous êtes, vos idées. Et ensuite, je pense que vous êtes écolo. Donc elle me dit oui, enfin. Donc écolo. Et on a parlé d'éoliennes, on a parlé de tas de choses comme ça, des centrales nucléaires, etc. Mais c'était lunaire. Elle a été pleine de contradictions. Je l'ai mis dans ces contradictions. Et là, à la fin, je lui demande mais est-ce que vous me vendez la broche ou pas? Elle me dit non. J'ai dit très bien. Je n'en resterai pas là. C'est un refus de vente et de la discrimination. Et antidémocratique, c'est antidémocratique. Je lui dis chacun a le droit de s'exprimer. Et je n'ai jamais vécu ça. Franchement, c'est la première fois. Donc, vous voyez, avec ce qui se passe au fond là-bas, là, aujourd'hui, avec cette histoire de broche ridicule, je me dis effectivement, la bataille est difficile. Mais je vous dis, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et pour ça, il faut changer les mentalités. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous fait quelque chose comme ça, ne vous laissez pas faire. Et soyez fiers d'être patriotes et de défendre les valeurs de la France. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et Brexit. Merci à vous. Le référent des Patriotes du Nord, coordinateur des référents patriotes, Daniel Philippot. Bonjour à tous. Voilà, moi aujourd'hui je vais m'adresser à ceux qui nous disent, et ils sont nombreux, que ça n'est pas la peine de sortir de l'Union européenne, qu'on peut la réformer de l'intérieur. Hein, vous en connaissez beaucoup qui le disent. Alors j'ai dressé un petit inventaire qui est loin d'être exhaustif, hein, naturellement, mais pour montrer qu'il y a vraiment du travail. Ils auront beaucoup de boulot sur la planche, parce que si on veut réformer de l'intérieur, ils n'y arriveront jamais, vu ce que je vais vous dire. D'abord, il faudrait penser à remettre la maîtrise de nos lois, pour que le droit français soit supérieur au droit européen. Bon courage. Il faut penser aussi à la contribution de la France, hein, on est contributeur net. Il faudrait voir aussi les milliards qu'on verse à l'Ukraine pour entretenir la guerre. Il faudrait aussi s'attaquer au libre-échange qui tue nos paysans. On en a dit quelques mots tout à l'heure. Il y a l'euro qui plombe notre économie.
Mais il n'y a pas que ça, il y a la politique commerciale aussi qui est une compétence exclusive de l'Union européenne. Vous avez le marché européen de l'électricité. Inutile de vous dire que s'il n'existait plus, on paierait notre énergie 2 fois moins cher. Il y a l'immigration massive avec le regroupement familial. Je ne sais pas comment on peut faire en restant dans l'Union européenne. Il y a l'appartenance à Schengen qui nous empêche d'avoir des frontières. Il y a la TVA sur les carburants, actuellement on en parle, qui ne peut pas descendre sous les 15%. On a les ZFE, le DPE, qui sont en fait inscrits dans des directives européennes. On a l'utilisation des OGM, on a le protocole d'abattage des troupeaux, on a le marché de l'énergie qui nous impose des éoliennes sur terre et en mer. On a la soumission à la CEDH, à la Cour de justice aussi de l'Union européenne. On a le plan de relance Covid qui nous apporte 40 milliards, mais qui va nous coûter entre 65 et 80 milliards quand on aura tout remboursé en 2050 avec les intérêts. On a le règlement DSA de censure. On a l'identité numérique, dont on nous parle de plus en plus. On a l'euro numérique, on a la réforme des retraites, on a l'interdiction des monopoles, je parle de DF, GDF, je parle de la SNCF par exemple. Les marchés de vaccins qui ont été passés par SMS, par Ursula. Bon, vous voyez, j'arrête là ma liste parce qu'on nous a demandé d'être court. C'est une liste qui pourrait continuer bien longtemps parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Des pans entiers de notre souveraineté ont été naturellement transférés à Bruxelles, ce qui fait que de toute façon maintenant, on n'est plus libre de notre action. Et vous le savez bien, eux le savent aussi, ceux du RN de Reconquête, PS, LR, etc., l'ISNAR notamment en ce moment, qui nous disent qu'ils vont tout réformer. Jamais aucune réforme n'a abouti dans le sens de baisser la souveraineté qu'on a transférée donc à l'Union européenne. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Alors n'écoutons pas tous ces gens qui mentent à leurs électeurs pour se garder une place au chaud. Il n'y a qu'une solution, une seule, c'est le Brexit. Merci à Daniel Philippot pour applaudir très fort. Désolé. Délégué des Patriotes jeunes et également délégué des Patriotes pour le département des Hauts-de-Seine, Alexandre Achard. Bonjour à tous. Hasard du calendrier, nous voici devant, ou plutôt derrière, la statue de Sainte Jeanne d'Arc, la veille de la journée nationale qui lui est consacrée à elle et au patriotisme. L'occasion de revenir sur ce que cette figure incarne. Premièrement, l'action. Jeanne ne reste pas seule dans son coin. Elle prend la route avec la ferme intention de sacrer le roi de France à Reims. Elle va de Domrémy à Chinon à Orléans. Elle incarne le sacrifice, combattant au milieu des soldats à seulement 17 ans et allant jusqu'à prendre un carreau d'arbalète anglaise comme les autres soldats du roi. Mais aussi, et peut-être surtout, elle incarne l'espérance. Alors que la France est en perdition, en proie au pillage, qu'elle est occupée et détruite, elle n'abandonne pas, croyant fermement en sa destinée et à celle de son pays. Elle incarne aussi une ancienne concorde nationale. Jadis, Jeanne d'Arc faisait l'union de Jaurès à Barès, selon la formule. Paysanne trahie par son roi et l'Église pour la gauche, exemple de loyauté et de sainteté pour la droite. Aujourd'hui, cette figure est abandonnée, au point que l'année dernière, après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, des supporters se sont permis de s'asseoir sur la statue de Sainte Jeanne d'Arc en arborant des drapeaux étrangers sans créer d'émoi national. Mais surtout, Jeanne d'Arc démontre l'absurdité du nationalisme européen. Jeanne d'Arc était française, elle n'était pas européenne, tout comme étaient français Saint-Louis, Napoléon et De Gaulle. Si, à raison, nous parlons des conséquences qu'a l'Union européenne en matière budgétaire, monétaire, géostratégique, migratoire, n'oublions pas qu'il s'agit également de défendre l'identité et l'âme de la France.
Nous voulons garder notre histoire, notre identité, nos valeurs, nos frontières, l'âme de notre peuple. Et pour ça, Jeanne d'Arc, comme d'autres, nous a déjà montré la voie. Celle de l'action, du sacrifice et de l'espérance. Merci à Alexandre Achard, qu'on peut applaudir très fort. Messieurs, Jacques Cheminade. Bonjour à tous. Hier, j'étais au Père-Lachaise, auprès du soldat russe avec ses mitrailleuses et ses grenades, qui a combattu pour la paix et pour chasser le nazisme d'Europe. Et pour célébrer, commémorer les résistants français et russes qui se sont battus ensemble. Certains soviétiques, d'autres russes blancs. Donc c'était l'union pour la libération. Aujourd'hui, je suis auprès de Jeanne d'Arc et dans l'esprit de Charles de Gaulle, qui se sont tous deux battus pour buter l'envahisseur hors de France. Et vous savez, l'envahisseur aujourd'hui, c'est depuis Washington et Londres, un complexe techno-militaro-financier, médiatique, qui vise nos esprits, notre manière de penser, et dont l'Union européenne, évidemment, est la collabo et le serviteur. Et ces deux axes travaillent ensemble. Alors, Frexit, mais aussi combat contre ceux qui nous envahissent et qui sont au pouvoir. Alors, nous sommes dans un pays occupé, envahi et soumis à, je dirais, l'envahisseur. Deux exemples. On est soumis à Palantir. Palantir, certains d'entre vous le connaissent, c'est la DGSI et Airbus qui l'utilisent, et bien d'autres. Et les dirigeants, Alexander Karp et Peter Thiel, veulent exercer un pouvoir contre toute démocratie républicaine et mettre en place un technofascisme. C'est devant cela qu'on s'aplatit. Ensuite, il y a la soumission chez nous. Brown Pivet. Et la chair ont refusé de constituer une commission parlementaire d'enquête sur l'affaire Epstein. Ça montre bien où ils sont. Ils sont dans la classe Epstein. Et puis en venant ici, je suis passé par la République et j'ai vu toute cette célébration de l'Union européenne, sans gêne, étalée là. Et là, le cœur vous dit, chassons-les, chassons-les. On les aura. Alors la France est occupée financièrement et culturellement. Nous sommes pays occupés avec cette sous-culture qu'on met dans le cerveau des jeunes et cet affachissement qui est propagé pour nous empêcher nos citoyens de réagir. Alors, face à cela, il faut un front commun vraiment souverainiste, contre la guerre, où l'on cherche à nous entraîner en Ukraine, en Iran ou en Afrique. Alors, un front commun, c'est un nouveau Conseil national de la résistance, dans les conditions de notre époque. Il ne faut pas calquer, il faut faire du nouveau, mais s'inspirer de nos prédécesseurs, de leur esprit. Un Conseil national de la résistance qui sera conjoint à un front souverainiste dans le monde, avec tous les pays qui réclament leur souveraineté. Alors il ne faut pas se méprendre. Lorsque J.D. Vance, le président des États-Unis, dit qu'il faut des partis patriotiques en Europe, ce qu'il entend de son point de vue, et ils savent scruter la langue, c'est trouver des domestiques. Et quand on voit l'image d'un Jordan Bardella, d'un Éric Ciotti, d'une Sarah Knafo, tous et toutes font l'éloge des crypto-monnaies et du système financier en réalité qui est promu par l'entourage de Trump et qui vise à prendre un contrôle
entier des économies du monde. Donc, il y a ceux qui aussi défendent la fausse Europe. Un euro qui est, je dirais, le collabo institué du dollar financier. Ceux qui s'accommodent de l'OTAN, ceux qui s'accommodent de tout cela, ceux qui, disons, rentrent dans l'empire de la fausse monnaie, la fausse droite et la fausse gauche, qui écartent du vrai défi en traitant des questions qui ne sont pas les questions fondamentales, qui nous désorientent. Et puis, il y a au sommet de cela, on peut difficilement l'imaginer, compte tenu de ce qu'il est, il y a Macron, qui est leur serviteur et leur souteneur, pour dire les choses dans le langage Epstein. Alors, on doit se battre. Tous, vrais souverainistes qui sont ici, vrais souverainistes que nous devons organiser. Nous devons faire un effort pour être plus d'amis, plus de camarades, plus de compagnons ensemble. Et c'est cet effort qui permettra à la situation politique de changer dans le monde et chez nous. Et je dirais que Jeanne d'Arc, De Gaulle, la France libre, c'est notre exemple. Et nous devons, ensemble, suivre cet exemple et nous rendre assez puissants pour entraîner le peuple qui le demande, mais qui n'écoute pas assez ceux qui lui parlent. Et vous allez leur parler avec l'assurance qui permet d'être écouté. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Vive la France libre et vive notre résistance. Maintenant, écoutez le référent des Patriotes de Seine-Saint-Denis, Christian Lecoeur. Bonjour à tous. On ne redressera pas la France avec ceux qui ont tout raté. 76 ans depuis la déclaration Schuman. Il fait l'histoire, il fanfaronne avec les eurodingos. Alors nous, patriotes, souverainistes, on fait la journée nationale du Frexit. Sortir de l'UE, c'est sortir de la sinistrose, c'est retrouver la joie oubliée d'une France libre de toute influence. Qu'elle soit tyrannique, oligarchique, bruxelloise, états-unienne, de l'État profond, on n'en veut plus. Les intérêts des puissants, ça suffit. Le peuple va retrouver sa souveraineté, sa capacité à décider du présent et de l'avenir. L'amour ne peut être entravé. Le village gaulliste qui a été petit à petit gommé réapparaît. Toutes les nations ont raison de conserver leurs mœurs et leurs coutumes. Elles sont plurielles. Mais pour nous, c'est la France. La plus belle, fraternelle, éternelle, maternelle, universelle. Son histoire millénaire vibre en nous. Nous devons la préserver pour nous et les générations à venir. Le combat est beau, on brandit le drapeau, on colle des affiches, on tracte, on déchire le torchon bleu étoile. La présidentielle, ce doit être le retour au référendum de 2005. La question fondamentale, l'outil pour revivre, c'est le Frexit. Sorti des organismes internationaux. Notre beau pays doit quitter l'OTAN, l'OMS, Schengen, l'euro, les accords de libre-échange, le tarif européen d'électricité et toutes les entraves à la souveraineté. Français, redresser la barre sera rapide. Notre priorité est la souveraineté politique, législative, diplomatique, commerciale, agricole, énergétique et dans tous les domaines. Car la souveraineté n'est qu'une. Très belle journée de Frexit à tous. Vive les patriotes. Vive Florian Philippot. Vive la France libre. Merci à Christian Lecoeur, compagnon est très fort. Journaliste qui est l'une des rares à défendre la noblesse de sa profession, tant ses confrères et ses consoeurs se vautrent dans la courtisanerie la plus médiocre. Mesdames et messieurs, Myriam Paloma. Merci Élie. Bonjour à tous. Alors en cette journée de l'Union européenne qui célèbre notamment la déclaration d'un père fondateur, Robert Schuman, je n'ai qu'un mot à dire et j'aimerais que vous le répétiez avec moi. Frexit! 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 Frexit!
Alors j'ai une petite pensée, moi, aujourd'hui, pour Louis Sarkozy, vous savez, le fils d'eux, qui a dit chez Apolline de Malherbe qu'il fallait obliger les soignants à se faire vacciner. Alors moi, j'ai juste envie de lui dire, va dire à ton père, le traître, qui a signé derrière notre dos le traité de Lisbonne et qui a fait de nous, qui a trahi le référendum des Français, dis-lui d'aller en prison. L'Union européenne, moi j'y ai cru aussi, hein, à un certain âge. Et en fait, c'est quoi l'Union européenne? C'est la censure. On le voit aujourd'hui avec X, ce qu'ils essayent de faire à Elon Musk, c'est juste honteux. Et moi, je suis la preuve vivante que l'on ne peut pas dire tout ce que l'on veut dire et que l'Union européenne n'a qu'un mot, la censure et la dictature. Alors rien que pour ça, en cette journée de l'Union européenne, on dit Frexit et adieu cette maudite Union européenne. Merci Adrien Palomba, qu'on peut applaudir très fort. La chance d'avoir un enregistrement audio de quelqu'un qui nous l'a fait ce matin au téléphone avec Florent Philippot, mesdames et messieurs, Philippe de Villiers. Vous êtes face à une foule importante qui veut célébrer aujourd'hui la France libre par la sortie de l'Union européenne, le Frexit, en ce jour de fête de l'Europe, comme on le dit. Voilà, bah, écoutez, tout le monde est ravi de vous écouter. Je sais que vous êtes un grand défenseur de cette France libre. Qu'avez-vous à dire aux gens qui sont là réunis, qui vous écoutent attentivement, cher Philippe? Oui, bonjour Florian. Je voudrais vous féliciter d'avoir pris cette initiative et je voudrais saluer tous les participants, tous les manifestants et leur dire ceci. Vous avez pris votre samedi pour exprimer un cri du cœur. C'est là votre mérite parce que vous parlez au nom des Français, au nom du peuple. Donc vous êtes aujourd'hui, je dirais, la pointe diamantée, l'avant-garde qui veille et qui adresse à la classe politique un message d'alerte, un message d'alarme. Messieurs les politiciens, ne voyez-vous pas que le pronostic de la France est engagé? Ne voyez-vous pas que votre rêve de la fusion des nations européennes par l'intégration, le rêve des élites post-nationales, est un rêve qui s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est désintégré parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. Le mensonge de Schengen, il devait nous apporter la sécurité. Le mensonge d'une Europe sous protection douanière, il devait nous apporter la prospérité. Le mensonge de l'euro, il devait nous apporter la croissance. Le mensonge d'une souveraineté européenne fantasmée, il devait nous apporter la puissance. Messieurs les politiciens, laissez-nous respirer, laissez-nous vivre, laissez-nous créer, laissez-nous recouvrer notre souveraineté. On a besoin de racines, on a besoin de frontières, on a besoin de protection, on a besoin de vivre libre. Notre rêve à nous, c'est que la France redevienne une puissance, pour que nous puissions revivre le rêve français cramé dans l'étoffe des songes. Eh bien, écoutez, un très grand merci, cher Philippe. Je crois que tout le monde vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bravo Philippe de Villiers. Il préside les Patriotes, mesdames et messieurs, Florian Philippot. Bonsoir à tous. D'abord, un grand merci à tous les intervenants qui m'ont précédé. Vous avez vu particulièrement nombreux, des intervenants que vous connaissez,
que je remercie, des personnalités courageuses, engagées, des résistants, et puis des référents qui ne sont pas moins résistants, des patriotes. Vous avez pu voir quelques visages de la diversité de notre mouvement partout en France. Je tenais à ce que ce soit le cas, car les patriotes, c'est une famille qui vit partout, voilà, dans toutes les communes, dans tous les départements, dans toutes les régions de France, métropole, outre-mer et même à l'étranger. Nous avons des patriotes qui veillent au grain et qui font en sorte que le combat soit mené. Bravo à eux. Et un énorme bravo aux organisateurs et aux bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Nous sommes donc en 2026 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par les européistes. Toutes, non. Car une place des pyramides, peuplée d'irréductibles Gaulois réfractaires, résiste encore et toujours à l'envahisseur européiste. C'est vous, c'est nous, c'est le peuple de France quand il décide de se mettre debout. Alors imaginez leur tête. On vient leur gâcher leur fête de l'Europe. Mais non, on a dit qu'on lui faisait sa fête. C'est différent. Eux, ils voulaient pavoiser partout leurs torchons bleus à étoiles. Alors, ils nous voient ici en train de nous battre, justement, contre l'Union européenne. Parce qu'on se bat pour la France libre, et donc pour le Frexit. 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 Nos héros à nous ne sont pas Robert Schuman et Jean Monnet. Non, nos héros sont notamment Jeanne d'Arc et Charles de Gaulle. Notre drapeau n'est pas européen, notre drapeau il est français. Et d'ailleurs, beaucoup de maires aujourd'hui, énormément, ont désobéi à la consigne gouvernementale de pavoiser le torchon bleu sur leur mairie. Ils l'ont au contraire retiré. Et en fait, des petits villages peuplés d'irréductibles Gaulois réfractaires, des places des pyramides, il y en a partout en France, mes chers amis, et même partout en Europe, car les peuples en ont marre de cette Union européenne de malheur qui leur vole, qui nous vole nos libertés, notre souveraineté, notre avenir et celui de toutes les générations qui viennent après nous. Et donc aujourd'hui, mes chers amis, ça n'est pas la fête de l'Europe, c'est la fête de la libération nationale. J'ai entendu avant moi ces paysans courageux qui se battent, je me bats, nous nous battons à leur côté. Et nous voyons débouler 150 gendarmes mobiles dans leur ferme pour aller abattre ou injecter de force leurs vaches. Quel monde vit-on? J'ai vu le premier lot de poulets brésiliens made in Mercosur arriver cette semaine. 80% contaminés à la salmonelle. Poubelle, directement. Mes chers amis, c'est tout l'accord Union Européenne-Mercosur qu'on va mettre à la poubelle. Et c'est l'Union Européenne elle-même qu'on mettra aux poubelles de l'histoire. Ni Mercosur, ni Inde, ni Australie, ni Canada, ni Ukraine, ni prétendue préférence européenne, la belle affaire, acheter polonais, lituanien ou allemand, ça ne m'intéresse pas. Non, nous défendons l'agriculture française. Chers paysans, prenez les fourches de la révolte. Nous sommes à vos côtés dans le grand combat de libération et de sauvetage national. Sur l'énergie aussi, l'Union européenne fait flamber la facture. Elle nous interdit, ça a été dit avant moi, de baisser la TVA sur les carburants. Elle nous interdit d'acheter du gaz et du pétrole russe pour marcher. Alors il faut le faire. Aussi bien baisser la TVA que d'acheter du gaz et du pétrole russe.
Elle nous contraint à une électricité bien trop chère à cause du marché européen de l'électricité. Il faut en sortir. Elle met même sous enquête la construction de nos 6 prochains réacteurs nucléaires, 6 malheureux réacteurs. Dans les années 70-80, on en construisait par dizaines, beaucoup plus vite et en toute souveraineté. Et là, on ne sait même pas si on aura le droit. Et quelles seront les exigences exigées par Bruxelles et par Berlin? Quel malheur! Elle force EDF à vendre son électricité produite par ses centrales ou par ses barrages à des faux concurrents parasitaires qui ne produisent pas un mégawattheure, mais qui s'engraissent en nous revendant tout ça 3 fois le prix. Voyez donc les immenses vertus qu'aura le Frexit. Faire s'effondrer les prix à la pompe, faire s'effondrer les prix de l'électricité et du gaz sur nos factures. Quant à Total, je rappelle, créé par le président du Conseil Poincaré dans les années 20, jusqu'à son absurde privatisation dans les années 90, fusionné avec Elf, créé aussi par la collectivité publique et privatisé aussi à la même époque. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Qui sont les premiers actionnaires de Total? Le savez-vous? Il n'y a plus que 15% de Français là-dedans. Le premier actionnaire, c'est Vanguard. Le deuxième actionnaire, c'est BlackRock. 45% de Total est aujourd'hui américain. Alors on nous dit, ça permet d'enrichir les petits actionnaires. Mais si Total redevient propriété française, propriété du peuple de France, car ce sont nos ingénieurs et nos ouvriers qui ont construit ces entreprises, alors nous serons tous les petits actionnaires d'un Total 100% français. Allons chercher nos propres ressources, hydrogène blanc sous le sol de Lorraine, pétrole au large de la Guyane, au large de Mayotte. Soyons de nouveau une nation de conquérants et donc pour l'être un peuple libre. Bien plus libre que les prétendants déjà annoncés à la présidence de la République. Enfin, presque tous. Il y en a aussi quelques-uns très bien. Mais la plupart, non. Ils se sont déjà lancés dans cette foire à la saucisse qu'on vit tous les 5 ans. Une profusion de promesses. Toujours des fausses promesses. Qui sont, et ils le savent la plupart du temps, impossibles à réaliser si on reste dans l'Union européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans le marché européen d'électricité, dans l'OTAN, etc., etc. Et donc, ils sont en train de faire, comme d'habitude, des centaines de fausses promesses qui rejoindront l'immense cimetière des fausses promesses des européistes. Ce cimetière-là, je peux vous dire qu'il est conséquent, qu'il est déjà plus grand que le Père-Lachaise, car il est alimenté depuis des années et des décennies par des politiciens sans scrupules, sans conviction, sans amour de la France et qui n'ont que l'amour de leur carrière et de leur portefeuille. Ces gens-là passeront à la machine, la grande machine de la détraîtrisation de notre pays. Dehors les traîtres! Ben non, non Jordan, tu ne baisseras pas l'immigration en restant dans ce système, et tu le sais bien. Non Jean-Luc, tu n'augmenteras pas les salaires en restant dans ce système, et tu le sais très bien. Non David Lisnard, tu ne mettras pas fin au TPE pour l'accès au logement en restant dans ce système. Non François, j'ai rien à lui dire. Reste en Corrèze, François, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pas grand monde ne te souhaite ton retour. Non, j'appelle en revanche, et l'affaire est sérieuse mes chers amis, tous les souverainistes à s'unir, à se rassembler, à défendre ensemble le seul chemin possible, nous libérer de l'Union européenne, nous libérer
libérer de ces menteurs et défendre en tout domaine une politique de résurrection nationale. Ça veut dire mettre à terre l'Union européenne et les mondialistes. Oui, l'avenir, farouchement, décidément, définitivement, n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. Alors il y a des nouvelles bien plus réjouissantes quand même que les tristes cires dont je viens d'égrener quelques noms. Allez, parlons cette semaine de ce qui s'est passé. Le peuple roumain qui a réussi par une motion de censure des souverainistes à renverser son gouvernement d'européistes. Bravo! C'est une première revanche contre le coup d'État de décembre 2024 contre Colin Georgescu. Bravo hier aux Britanniques qui ont porté très haut le parti de Farage et qui ont donc démontré leur amour du Brexit et leur volonté que le Brexit soit mené à terme. Keir Starmer, lui, s'est retrouvé à terre. Et c'est une bonne chose. Les inculpations commencent aux États-Unis. Car vous avez vu, à l'heure où on tente de nous rejouer le coup de la grande peur, cette fois il s'appelle l'antavirus, c'est ça? Le rongeur a remplacé le pangolin. En revanche, ça commence toujours sur un bateau de croisière. Je pense que les scénaristes sont toujours accros à la croisière s'amuse. On trouve regarder cette série des années 80. La réalité, on verra bien ce que ça donne. Enfin, nous on est prêts. La réalité, c'est que la vérité et la justice avancent. Le numéro 2 de Fauci vient d'être inculpé aux États-Unis et risque 51 ans de prison. Bill Gates est convoqué le 10 juin au Congrès et sa fondation est sous enquête. Les contrats Union européenne-Pfizer sont enfin publiés. Saluons la détermination de notre ami Marc Doyer d'ailleurs. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est avec nous par la pensée et le cœur. Sur le front de la guerre et de la paix, nos valeureux soldats français freinent des quatre fers face aux velléités guerrières de Macron. On l'a vu à l'occasion du récent exercice Orion 2026, qui n'était pas un exercice de l'armée française, parce que ça c'est nécessaire. Moi je suis pour une grande, puissante et valeureuse armée française, qui a été mise à l'os honteusement depuis des années. Mais malheureusement, ces exercices ne sont pas des exercices pour notre pays et pour nos guerres, ce sont des exercices pour l'OTAN. Ce sont des exercices pour l'Ukraine, ce sont des exercices pour BlackRock, ce sont des exercices pour préparer leur armée européenne. Et nos soldats n'en veulent pas. Et on a vu des articles fleurir à l'occasion de cet exercice où des soldats nous ont dit « Je n'ai pas signé pour ça ». Ils se souviennent qu'ils sont là au service du peuple français, et avant tout du peuple français et de la France. Ils ne veulent pas de guerre contre la Russie. Et nous le rappelons bien en ce 9 mai, effectivement. N'oublions pas la contribution de la Russie, du l'URSS à l'époque, dans la libération de nos pays, car Hollywood ne refera pas l'histoire. Et je n'oublie pas que le général de Gaulle n'a jamais voulu participer aux cérémonies du 6 juin, car il connaissait le poids de l'histoire et la réalité des permanences françaises. Alors, quant à ce projet d'armée européenne porté par le commissaire européen à la défense, Kubilius, ça passe très mal dans l'armée française, qui a un attachement viscéral à une armée justement française et à une dissuasion nucléaire française et au drapeau français. Et qui sait que notre pays, ça n'est pas l'Union européenne, ça n'est pas l'Europe, notre pays c'est la France. Brexit, 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 Brexit. Et oui,
Les européistes voient ça d'un œil triste, comme ils voient notre rassemblement en ayant du chagrin. Tout le monde a du chagrin dans leur camp d'ailleurs. Il paraît même que Brigitte est très très triste à l'Élysée. Elle veut faire ses valises le plus vite possible. On ne la retient pas. On ne les retient pas. Ils peuvent faire leurs valises dès ce soir. On est d'accord? Pas de problème. Dehors. Mais la résistance dans les milieux de défense, elle s'exprime aussi, vous savez, en Allemagne. Hier, il y avait une grande manifestation des jeunes Allemands qui manifestaient pour la paix et contre le refus qu'on les envoie faire la guerre, parce qu'ils ont compris, hein, qu'on les envoie faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Eh bien, bravo, ils étaient très 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 nombreux dans les rues. C'est bien de voir une jeunesse qui se lève pour la paix et pour la liberté de son pays. Le 9 mai, non, définitivement, n'est plus la fête de l'Europe. Elle va devenir chaque année la journée du Frexit. Grâce à vous et avec vous, mes chers amis, et partout en France, car actuellement, des patriotes et des résistants se réunissent dans différentes villes de France pour faire vivre la même ferveur que celle que nous connaissons ensemble ici. Cette journée du Frexit, elle existera du moins le temps nécessaire à notre processus de libération nationale. Le temps de conquérir tous les cœurs, d'ouvrir les consciences, de changer les âmes, de faire vibrer l'âme française, éternelle, celle qui est bien trop étriquée dans cette petite Union européenne et qui veut se rouvrir à la grandeur d'une France présente sur tous les continents et tous les océans. Je n'oublie pas notre Outre-mer et nos valeureux compatriotes d'Outre-mer qui soient applaudis chaleureusement car ils nous donnent souvent de magnifiques leçons de courage et de résistance. Alors, mes chers amis, que l'Union européenne aille au diable. Et c'est la France libre, éternelle, qui redeviendra le paradis sur terre. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Silence.